Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs camerounaises, 2019 s'achève. On peut parler de désastreuse pour qualifier cette année rythmée par l'inflation des conflits dans tout notre pays. En 60 ans d'existence, jamais le Cameroun n'aura été autant divisé. Les métastases du tribalisme ont surgi, vivifiant ce cancer qui détruit les nations ailleurs. Les querelles entre Camerounais se sont faites intenses, venant rajouter à la médiocrité de notre style de gouvernance actuel. Cela a consolidé la dévaluation du label Cameroun à l'international. Tout le monde se moque de nous désormais. C'est étonnant de nous voir transformer en pacotille le bijou en or qu'était jadis le Cameroun. Et il fut pourtant un temps lointain, où le nom Cameroun rimait avec excellence. Nous débordions d'agilité, d'expertise dans des domaines variés, forçant l'admiration des autres nations. Aujourd'hui, c'est dans la rubrique Faits divers et humour que notre pays est souvent évoqué. Que ce soit pour souligner notre incapacité à organiser une compétition de football ou encore pour assurer la construction des infrastructures prioritaires à l'exemple des barrages. 426 milliards de francs CFA ont été enterrés à main velue, battant les records de surfacturation pour un édifice de ce type. Pour une capacité annoncée de 211 MW, aujourd'hui après livraison, Mainveleu ne produit que le tiers, soit 80 MW. On peut relever également les mêmes errements avec le barrage de Mekine, une facture de près de 100 milliards, payée exclusivement par le contribuable camerounais, une société d'exploitation, Hydro-Mekine, créée il y a 10 ans, avec un directeur général touchant un salaire de 10 millions de francs CFA tous les mois, alors que ce barrage n'a à ce jour produit aucun mégawatt d'énergie électrique. Bien entendu, dire tout ceci va déclencher contre nous une levée de boucliers. Nous serons taxés d'antipatriotes juste parce que nous rêvons d'un autre Cameroun pour nos enfants. Mes chers compatriotes, l'unique figure tutélaire qui aurait pu siffler la fin de cette tragédie camerounaise a choisi dans un discours public récemment d'apporter plutôt un soutien sans faille aux responsables de cette forfaiture, en magnifiant, je le cite, les qualités humaines et professionnelles de ces ministres. Ces gens, à la faveur de quelques sorties sporadiques, s'essayent à la critique stérile de nos actions. C'eût été intéressant de voir leur courage les mener à critiquer la majorité actuelle, pourtant empêtrée dans les détournements les plus sordides. Alors que l'alternance au sommet de notre État s'approche à vitesse grand V, se dessinent à l'horizon des faisceaux d'espoir. L'espoir de voir de simples citoyens s'engager dans la résistance à ce braquage organisé contre notre pays. Les enjeux d'avenir sont déjà là. Allons-nous laisser se perpétuer la tyrannie actuelle via un de ces seconds couteaux? L'idée de rassembler, de réconcilier les Camerounais pour reconstruire le Cameroun est plus que jamais présente dans notre esprit. Mes chers compatriotes, notre jeunesse doit sortir du rôle que d'autres ont écrit pour elle. Arrêtez de redouter la mort. Cette crainte annihile toute volonté de prise d'initiative. L'histoire retiendra ceux qui auront agi. Mes chers frères et sœurs camerounais, chers amis du Cameroun, au nom du MP3, le mouvement progressiste 3, permettez-moi de vous adresser mes vœux les meilleurs pour cette année 2020 qui va être rythmée par plein de surprises.